Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 21e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, 21. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, en si peu de temps. Donc, pour le 21e épisode du podcast Le Match Ultime, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode 21, on reçoit un joueur de la Chambre de Terrebonne, anciennement joueur des Remparts de Québec, aussi anciennement joueur des Cobras de Terrebonne. On reçoit nul autre que Olivier Daunet. Salut Olivier. Salut, Ça vient? ça va bien toi? Oui. Donc, tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ouais, écoute, pour ceux qui me connaissent pas, là, c'est Olivier, je joue pour la Chambre depuis 4 5 ans. Écoute, j'ai auparavant joué dans la Ligue nord-américaine pendant 8 ans. Après ça, j'ai fait un petit séjour à Louisville. Puis c'est ça, j'ai fait un petit parcours dans le semi-pro, puis je suis bien content. Je suis bien content de ce que j'ai fait jusqu'à date. Ah, parfait ça. Fait que on va enchaîner. Puis la première question. Je sais que tu as joué une saison avec les Remparts de Québec. Ouais. Comment était ton expérience suite à cette saison-là?
Ça n'a pas été, ça a pas été facile. Ben, dans le fond, j'ai joué une demi-saison, là, pour être plus précis. Ok. Dans le fond, après avoir été repêché, j'ai tout camp d'entraînement, j'ai eu un super bon camp. Rendu là-bas, c'était vraiment nouveau, là. Je veux dire, j'avais pas personne vraiment pour me guider dans tout ça, là. Mhm. J'avais pas d'agent, j'avais pas de. Tu sais, j'avais mon père qui me guidait un peu, mais sans vraiment savoir ce qu'on s'en allait. Fait que ça a été difficile. Puis, tu sais, rendu là-bas, là, je te dirais que j'avais un manque de. Comment je te dirais bien ça? C'était plus. J'avais personne, comme je disais, là, pour me guider dans où m'en aller. Fait que, tu sais, j'étais un peu perdu, là. Fait que ça a été tough. Ça a vraiment été tough. Tu sais, puis, je te dirais qu'à ce moment-là, là, dans ces années-là, il n'y a pas, y a pas grand monde qui t'aidait. Tu sais, les vétérans étaient très durs avec nous autres. Puis les autres recrues, Mhm. ben, tu sais, on essayait de se tenir, mais tu sais, quand tu as 17 ans, t'es le plus jeune de ton équipe ou presque. Là, C'est ça, t'es pas hein. habitué de jouer sur une quatrième ligne. Fait que là, tout est des nouveaux défis. Fait que, mais c'est ça. Ça a été quand même une belle expérience. J'ai quelques regrets par rapport à ça, dans le sens où j'aurais pu travailler beaucoup plus fort à ce moment-là, puis je ne l'ai pas fait. Mais tu sais, après ça, dans cette saison-là, j'ai fini la saison avec les Braves de Valleyfield en Junior 3. Ouais. Euh, Puis après ça, ben écoute, j'ai été échangé durant l'été à Terrebonne, puis j'ai joué 3 ans là-bas, là. Ça, ça a été dans mes plus belles années de hockey là, à vie. Ok. Je sais que tu viens de mentionner que tu as joué pour les Braves de Valleyfield. Comment ça a été ton expérience à Valleyfield? Ça a été bref. Je te disais, ça a été, je pense, c'est 14 games de saison, puis genre 7 games de playoff, là. Fait que ça n'a pas été vraiment long. Puis, tu sais, vu que c'était loin, là, moi j'habitais chez mes parents à Terrebonne, puis tu sais, je voyageais pas vers les fields, Terrebonne, parce que j'avais juste une pratique par semaine, j'allais juste à la pratique du mercredi, puis tu sais, on jouait une game ou deux par fin de semaine. Ça a été super rapide. Puis en playoff, on s'est fait éliminer, puis ça s'est un peu mal terminé là, à la fin, là, parce que moi, j'avais en tête de peut-être retourner à Québec pour les playoffs, parce qu'il restait un spot qui pouvait avoir un joueur. Finalement, en tout cas, il ne voulait pas me laisser partir avec mon stock, des affaires comme ça, là, tu sais, des petits détails que. Puis finalement, ben écoute, ils ont rappelé un joueur le soir que moi j'ai été éliminé. Fait qu'il n'y a plus de place là, dans la liste de joueurs qui pouvaient être admissibles à jouer dans les séries. Ça aurait été le fun, là. J'aurais aimé ça. En plus, c'était l'année où il y a eu l'incident à Jonathan Roy. Mhm. Fait que c'est ça. Mais non, c'était correct. Ça a bien été. Je jouais avec des bons joueurs là, à Valleyfield, par exemple. Là. Tu sais, j'avais beaucoup de temps de glace sur la première ligne. Là. Fait que c'était le fun pour ça. Là. Mais c'est ça. Après ça, j'étais content de retourner à la maison là, à Terrebonne. Ah, c'est bien ça. Je sais qu'aussi, tu as joué 3 saisons avec les Cobras de Terrebonne. Je sais qu'aussi, tu as été assistant capitaine aussi. Sans oublier que je crois que tu avais remporté une Coupe Napa. Je crois en Ouais. 2010, c'est ça? En 2009. Ok, oh oui, 2009. oui, c'est ça. 2009. Ouais, en 2009. 2009, on a gagné la coupe Napa. Écoute, on avait une équipe là, incroyable. Je pense qu'on n'a pas perdu une game à Terrebonne dans toute la saison pour les playoffs. Là. Mhm. On était vraiment, vraiment bien nantis, là, que ce soit à l'attaque ou à la défense ou dans les buts. Là. Écoute, on avait une équipe là, incroyable. Puis, tu sais, on avait un excellent coaching staff aussi là, avec Bob, avec les autres assistants aussi. Là, c'était vraiment cool. Là. Honnêtement, là, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Ouais, effectivement. Puis, comment a été ton impression d'avoir remporté la Coupe Napa avec les Cobras, hein? Ah, c'est sûr, c'est un feeling qui est incroyable. Là. Tu sais, quand tu gagnes, là, tu t'en gagnes pas 50 là, des coupes. Là. Mhm. Fait que quand tu gagnes, je te dirais que tu l'apprécies. Puis, tu sais, j'étais entouré de mes meilleurs chums en plus, tu sais, quand on a gagné. Fait que, tu
je peux pas demander mieux. Là. Puis cette année-là, ça avait été une année qui avait été quand même difficile physiquement, mais j'avais eu des blessures, tout ça, j'ai continué à jouer quand même. Puis finalement, à la série, on avait eu des gros playoffs, puis écoute, c'était vraiment cool. Là, juste de soulever la coupe, que ce soit à n'importe quel niveau, là, c'est un feeling qui est incroyable. Ouais, effectivement, puis surtout dans n'importe quel domaine de. N'importe quelle catégorie de sport, c'est vraiment impressionnant de soulever une coupe, peu importe que ce soit junior 3 senior 3 même aussi junior majeur aussi. C'est vraiment des moments qui sont marquants aussi, là, surtout. Exact. Fait que, on va enchaîner pour la prochaine question. Je sais que tu as joué 8 ans dans la LNAH. Euh, quel a été ton plus beau souvenir? Euh, Écoute, j'ai pas gagné de coupe. J'aurais vraiment aimé ça. Mhm. J'ai fait deux finales, une quand je jouais à Sorel, puis une quand je jouais à Rivière-du-Loup. Euh, Elle de Sorel était plus significative pour moi parce que j'étais beaucoup plus impliqué dans le fond dans l'équipe, là. J'avais un rôle qui était important, puis je jouais sur une troisième ligne là, avec deux autres gars on avait beaucoup de succès, ça allait bien. Écoute, on n'a pas réussi, on a perdu contre Jonquière. Là. Jonquière avait une équipe, là, dans ce temps-là, on les appelait les Yankees de Jonquière. Là. Ça n'avait aucun bon sens, là, leur équipe. Là. Mais on a quand même rivalisé. On avait perdu en 6, si je ne me trompe pas, là, contre eux autres. Euh, mais malgré ces deux finales-là, je te dirais que mon année quand je jouais à Laval là, avec Bruno Saint-Jacques, Pierre-Luc O'Brien, j'avais là, dans les classeurs, dans ce temps-là, avait réussi à ramener Francis Desrosiers, qui est mon meilleur ami, dans le fond. Mhm. Puis, on a pu jouer ensemble. Là. Cette année-là, je te disais qu'il y avait quelque chose de spécial. Là. On a fini quand même loin dans le classement. Puis finalement, on a battu Trois-Rivières en 7. On perdait, je pense, 3-2 dans la série. On a gagné en 7 à Trois-Rivières. Puis après ça, on a perdu en 6 contre Rivière-du-Loup. Mais écoute, on a donné une bonne bataille là, tout le long de ces séries-là. Puis Rivière-du-Loup, il avait gagné la Coupe cette année-là. Fait que c'est pour vrai. Cette année-là, c'était ma plus belle année là, dans le semi-pro. Là. Ouais, sans aucun doute. Ah, ok, dans le fond, c'était genre en 2016. Comment, excuse? Dans le fond, c'était genre en 2016, parce que vu que les 3L avaient gagné en 2016. Ouais, je pense que c'est ouais, 2015-2016, ouais, exactement. Ah, ok, parce que je sais que je me rappelle, les 3L avaient remporté leur championnat en 2016. Je sais que c'était leur dernier championnat remporté OK. Ouais, en puis l'année 2016. suivante, j'ai été échangé à Rivière-du-Loup. Fait que, Ah, ouais. ah, c'est dommage. Ouais, j'aurais aimé ça. Puis le pire, c'est qu'on avait une super bonne équipe en plus quand j'avais été échangé là-bas, mais il y a eu une coupe de blessures, tout ça. Puis je pense que c'est la deuxième année qu'on s'est rendu en finale, qu'on a perdu contre Sorel à Ouais. Rivière-du-Loup en 6. Ah, ok. Je sais qu'aussi, ce qui était dommage aussi du côté des 3L, c'est que cette année aussi, ils ont perdu à Rivière-du-Loup en 6 contre Sorel. Ouais. Je sais qu'ils s'étaient rendus 2 ans de fil en finale. La première année, c'était contre Thetford qui, les 3L avaient éliminé en première ronde en 2025. Puis l'autre fois, qui était cette année, c'était contre les éperviers de Sorel. C'est vrai qu'en même temps, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, surtout que ça avait terminé en 6e prolongation aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, je te dirais que 6 prolongations, je suis pas sûr que mon corps est capable de se rendre jusque-là aujourd'hui. Non, c'est sûr, là. euh, je sais qu'aussi, t'es à ta 4e saison avec la Chambre de Terrebonne, c'est ça? Exact. C'est bon. Quels sont tes projets futurs pour la Chambre de Terrebonne? En voulant dire tes attentes pour la prochaine saison.
Ben, c'est sûr que, comme à chaque début d'année, là, l'objectif est le même, là. On veut gagner la coupe, là. Mhm. Ça fait 2 ans qu'on a une bonne équipe. On a perdu il y a 2 ans à 7 contre la TUC. Puis on gagné la coupe après facilement contre Trois-Rivières. L'année passée, on a perdu en 6 contre Granby en finale. Mhm. C'est des séries qui peuvent aller d'un côté comme de l'autre. Des fois, c'est un but en prolongation qui fait la différence. Mhm. Euh, Cette année, honnêtement, j'espère que ça va être notre année. On va tout donner encore pour ça. Puis, on aimerait vraiment ça donner la coupe à nos fans, hein. Ça fait 3 ans là, qu'ils nous suivent dans l'Excellent 3. Puis que, comme vous le savez, là, ils sont vraiment intenses, sont bruyants. Ils nous suivent partout au travers le Québec. Qu'on aille à La Tuque ou à Lévis, ben, ils sont là en grand nombre tout le temps. Fait que c'est vraiment le fun. Ils font vraiment une bonne job, là. Puis on est bien content de ça. Puis on aimerait ça les récompenser. Puis nous-mêmes aussi nous récompenser parce que l'organisation fait un travail incroyable pour amener une équipe sur la glace qui est très, très compétitive à chaque année. On veut les remercier de ça. Puis pour nous aussi, on travaille fort. On a toutes des familles. On part les fins de semaine. Ben, écoute, c'est de pouvoir le vivre avec nos familles, avec nos enfants. On aimerait tout vraiment ça. Ouais, effectivement. Puis, ben, honnêtement, je sais qu'aussi, vous aviez passé proche aussi de remporter la coupe. Puis, c'est sûr qu'en même temps, c'est dommage, surtout une équipe qui perd en finale. Mais en même temps, ce qui est le positif là-dedans, c'est que malgré que, si admettons, tu es une excellente équipe, puis que tu perds en finale, mais que ben, dans le fond, tu peux revenir en finale parce qu'on sait que tu as une excellente équipe qui peut remporter un championnat aussi, là. Ouais, exact. Puis on a fait des nouvelles ajouts aussi cet été là, qui vont vraiment nous aider à avancer encore d'un autre pas, là. On a fait des changements. On avait, je te dirais, quasi tous les éléments l'an passé. Mais écoute, comme je te disais avant, là, ça a pas, on a pas eu la fin heureuse, mais Mhm. cette année, avec les ajouts qu'on a faits, là, je pense à Alexandre Saint-Louis qui sera juste dans notre brigade défensive. On a Alexandre Lefebvre aussi qui arrive de Lévis, qui va être vraiment bon avec nous autres. Puis là, on a fait aussi un bon draft. Là, fait que j'ai hâte de voir là, tous les gars qui vont se mêler à notre groupe qu'on avait déjà. Mais écoute, comme je te dis, ça augure bien. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, effectivement. Puis en espérant que vous remportez la Coupe en 2026, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Ouais, vraiment. On aimerait vraiment ça, c'est ça. C'est sûr. Je crois que tu as remporté un championnat avec la Chambre de Terrebonne en 2022, je crois. Ouais, c'est pas dans l'Excellent 3, c'est dans l'HSE. Ok, Dans et le là, fond, ça. c'est avant qu'on fasse le saut dans l'Excellent 3. Mhm. Ça aussi, c'était une belle expérience. Je te dirais que sans être trop confiant dans ma réponse, on avait des bonnes chances en début de saison. On savait qu'on avait des bonnes chances. Puis, tu sais, on pensait pas qu'il allait avoir une équipe de capable de nous battre 4 fois en série, là. Puis, tu sais, c'est ça qui est arrivé, là. Ça a été quand même des bonnes séries qu'on a eues avant. Puis, en finale, on a gagné à 4. Puis, tu sais, je pense qu'on doit avoir eu 50 buts pour contre 10 buts contre, peut-être, là. Fait que, écoute, ça a été une domination cette année-là. Puis, mais tu sais, c'est toujours le fun, comme je te disais, là, de gagner une coupe, que ce soit à n'importe quel niveau, là. Je vais m'en rappeler quand même toute ma vie. Puis, c'est vraiment le fun de l'avoir fait. Mais là, on est rendu à l'autre étape. Puis, là, on est rendu là, on veut gagner maintenant. Ouais, effectivement. Puis c'est sûr qu'en travaillant fort, puis ouais, c'est ça, en travaillant fort, en marquant des buts, puis en jouant très bien défensivement, surtout avec le travail du gardien de but. Si il se donne à fond à chaque game, là, c'est sûr que ça va être récompensé, là. Surtout en série. Ouais.
Je sais qu'aussi, je crois que tu as joué en France. Ouais. J'ai pas. Joué, c'est un grand mot, là. J'ai joué pas mal plus de games hors concours que j'ai joué de games de saison. Ok, Écoute, j'ai joué 4 games de saison. Dans le fond, j'étais là-bas 2 mois. ok, Euh, je te dirais que le style de jeu à ce moment-là, là, j'ai eu de la misère à m'adapter là-bas, là. ok, Je suis quelqu'un qui frappe quand même, tout ça. Puis là-bas, tu sais, pas que je cherchais à frapper tant que ça, mais tu sais, quand ça donnait j'ai une bonne mise en échec, mettons, dans le centre de la glace, ben, tu sais, je pognais des 10 minutes de punition quasiment à toutes les games, là. Si tu regardes, je pense que j'ai comme 40 quelques minutes de punition en 4 games, là. Fait que, ok, tu sais, ça marchait pas. Puis j'étais tout seul là-bas aussi, je trouvais ça dur. Dans ce temps-là, j'avais une blonde qui était ici. Euh, tu sais, j'étais avec un de mes meilleurs amis à ce moment-là, qui était avec moi. Tu sais, lui était avec sa blonde. On habitait ensemble avec un autre gars qui était avec sa blonde aussi. Fait que, tu sais, c'était tough. J'étais un peu seul. Puis à un moment donné, écoute, avec l'équipe, on a pris la décision que j'allais revenir ici, là. Puis ça a donné que j'ai eu un appel des éperviers de Sorel, qui était à ce moment-là le HC Carvena de Sorel-Tracy. Puis ils m'ont appelé, j'ai été pratiqué 2 fois, puis après ça, ils m'ont mis dans le line-up. Puis je savais pas trop comment attendre au début, là, mais finalement, j'ai fait 8 ans, fait que j'ai quand même apprécié ça. Ah, effectivement, c'est bien ça. Dans le fond, le style de jeu du hockey en France, c'est pas comme au Québec. Ben, ça a changé beaucoup là, depuis que moi je suis allé, là. Tu sais, moi, je suis parti là-bas en 2011. Puis, tu sais, c'est sûr, déjà, la glace est plus grande, là. Comme on le sait, la glace en Europe. Euh, puis, tu sais, c'est beaucoup axé sur le patin, puis sur le jeu plus de finesse, je te dirais, là. Ok. Tandis que c'était pas nécessairement mon style, là. Fait que c'est correct, ça n'a pas fonctionné, puis au moins, je l'ai essayé, puis c'est correct, là. Ouais, effectivement. Euh, je sais que je crois que. Non, je vais poser une autre question. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont fait la Ligue nationale de hockey lorsque tu avais joué pour les remparts? Ouais, il y en Ok. a un en particulier qui a beaucoup de succès, Jonathan Dumarcheseau. Ah, ben oui, je sais c'est qui. On a été draftés la même année, on a commencé ensemble pour les remparts. Puis, tu sais, pour être honnête, je pense jamais j'aurais pensé, quand on a commencé ensemble à 17 ans, que ce gars-là aurait eu autant de succès. C'est vraiment un bon joueur, mais tu sais, il s'est développé là, à une vitesse fulgurante rendu à Québec là, pour les remparts. Là. Écoute, ça a été fou sa progression là, à ce moment-là. Mais sérieux, chapeau à lui. Là. C'est encore un très bon joueur dans le national aujourd'hui, là, à 35 ans. Là. Ouais, effectivement. Puis déjà que Marchessault, il a commencé mine de rien, surtout qu'il a été repêché très tard dans la Ouais, exact. LHJMQ. Il a même pas été repêché aussi dans la Ligue nationale de hockey. Puis tu Non, regardes exact. ça, c'est un type de joueur qui est travaillant. Il a même réussi à gagner le Conn Smythe. Il a gagné le Ouais, Coupe Stanley. Ben honnêtement, il peut repartir la tête haute. ouais, vraiment. Vraiment, pour vrai. Chapeau à ce qu'il a réussi. C'est un gars qui travaille extrêmement fort. Là. Puis il aimait le hockey. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Fait que, tu sais, il a travaillé pour, puis honnêtement, on peut être fier de lui. Là. Parfait, ça. Euh, je sais qu'aussi, tu as eu Patrick Roy comme coach avec les remparts. C'est ça? Comment était ta relation avec Patrick Roy? Je n'ai pas vraiment eu de relation avec Patrick Roy. Je te dirais que je l'ai eu, mais c'était pas un coach qui parlait beaucoup. Là. Fait que Ah, ok. j'avais beaucoup plus de contact, mettons, avec ses adjoints. Là. Euh, Ok. mais c'est sûr, c'est un bon motivateur. Là. Très bon Mhm. motivateur à ce moment-là. Puis, tu sais, pour moi, puis j'étais très impressionné là, à ce moment-là de ma vie. Là, tu sais,
je pense pas que j'étais prête à ça, là. Euh, Mhm. mais c'est ça, j'avais pas vraiment une relation avec lui dans le sens où tu sais, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. C'était beaucoup géré comme une business de Ligue nationale, là. Fait que, Mhm. tu sais, il parle pas beaucoup, puis quand ça fait pas l'affaire, ben, tu sais, on passe à autre chose, là. Que, c'est correct. C'est comme ça, j'ai appris beaucoup de ça aussi. Mais j'aurais aimé ça, avoir une meilleure relation, puis tu sais, de pouvoir peut-être tu sais, avoir plus de plus de conseils, plus de d'aide au niveau que ce soit de la préparation, que ce soit de tout. Mais regarde, c'est correct, c'est pas grave. Ouais, c'est sûr, c'est des choses qui arrivent, puis c'est vrai. Euh, Enchaînons maintenant pour la prochaine question concernant Bob Dubuc. Comment a été ta relation avec Moi, Bob, honnêtement, tu sais, il y a du monde qui l'aime pas, il y a du monde qui l'aime. Moi, je suis un de ceux qui l'a adoré, là. OK. C'est le genre de coach qui était capable tout le temps d'aller chercher le meilleur de moi-même, là. Tu sais, il savait Mhm. quoi me dire pour quand que ça allait pas bien, tu sais, pour me piquer à la bonne place là, pour que ça fonctionne. Puis, tu sais, il a tout le temps été là pour moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou sur la glace ou hors glace, là. Tu sais, encore aujourd'hui, là, je le croise une à deux fois par semaine à l'arena, puis écoute, je jasais avec à toutes les semaines, je m'entendrai jamais, là. Tu sais, je m'entends super bien encore avec. Puis même quand j'étais un joueur, je m'entendais bien avec. Ouais, effectivement. Puis moi, honnêtement, je trouve que Bob Dubuc, moi, je trouve vraiment que c'est vraiment un entraîneur qui a vraiment de la classe. Je sais que aussi, je l'avais interviewé l'année passée, puis bon, honnêtement, j'ai vraiment adoré l'expérience avec. Puis je sais qu'aussi, ça fait presque 20 ans qu'il est entraîneur-chef des Cobras de Terrebonne. C'est vraiment Euh, incroyable. ouais, ça doit faire à peu près 20 ans, ouais. Ouais. Parce que je sais que il avait commencé à coacher en 2007, je pense, des Cobras, je pense, environ. Ouais, 2006 ou 2007. Je suis pas certain de l'année, là, pour être bien honnête, là. Ah, Mais ok. ça doit faire presque 20 ans, là, qu'ils gèrent ce business-là à Terrebonne. Ouais, effectivement. Là. Euh, Quel joueur Ligue nationale de hockey tu te compares? Ouh, honnêtement, je sais pas. Ok. Honnêtement, je sais pas. J'ai aucune idée. C'est une colle. Pour vrai, c'est une colle. Je sais pas. ok. Peut-être tu demandes à mes coéquipiers, peut-être, là, mais je le sais pas. Ok. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Euh, écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent au hockey, là. Drôle, je sais pas, mais beaucoup de choses qui se passent là, dans une chambre de hockey ou que tu sais, dans le fond, c'est drôle, c'est pas drôle, mais tu sais, écoute des anecdotes. Écoute, j'ai vu Sébastien Laferrière arracher une porte à Laval. J'ai vu Joël Thériault renverser un frigidaire à l'envers dans la chambre. C'est drôle, ça dépend. Quand t'es là, c'est moins drôle. Après, on paraît, mais écoute, dans ces années-là à Laval, je te dirais qu'il y a des choses qui se passaient que c'était spécial, là. Euh, C'était pas drôle, mais c'est ça. C'est des bonnes anecdotes quand même, là. C'est c'est des gars qui prenaient beaucoup de place dans une chambre de hockey, puis c'était le fun quand même de les côtoyer là, à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce que tu aurais dit au Olivier Daunet d'il y a quelques années? Il y a combien d'années? Je sais pas, peut-être 3 ans environ. Il y a 3 ans, ben, pas grand-chose, mais mettons, si je vais plus loin que ça, tu sais, j'ai certains regrets par rapport à tu sais, ma préparation durant l'été ou des choses comme ça. Tu sais, j'essaie de pas faire ça avec mes enfants. J'essaie de leur dire de tu sais, toujours travailler fort, tu sais, que s'ils travaillent fort, ils vont avoir du succès. Tu sais, moi, je te dirais que j'ai tout le temps, je me suis un peu fié tout le temps
à mon talent. Ça a été. Je travaille fort sur la glace, mais en dehors de la glace, je suis pas je suis pas celui qui travaille le plus fort, là, pour être bien honnête. Là. Je m'entraîne pas vraiment. J'en fais un peu, mais pas assez pour. Si j'en avais fait plus, c'est sûr que j'aurais pu avoir plus de succès. Là. Que ce soit junior, que ce soit rendu semi-pro ou ailleurs, là, mais c'est correct. Aujourd'hui, j'essaie de ne pas faire les mêmes erreurs à mes enfants. Ok. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Euh, je- mon coup de patin. J'aurais aimé ça avoir un coup de patin plus explosif, je pense. Ok. Euh, Puis sinon, je pense que le reste, c'est quand même bien. Je suis pas un mauvais lancer. Euh, au niveau de ma vision, je pense que c'est ça ma plus grande force. Là. Mais ouais, je pense s'arrêter, mettons, l'explosion au niveau de mon patin. Là. Ça reste à ce qu'on vient de parler. Là. Si j'avais fait des efforts, peut-être que j'aurais pu l'avoir plus, mais je ne l'ai pas fait. Fait que je peux pas vraiment avoir de regrets par rapport à ça. Quel conseil tu donneras aux jeunes qui commencent le hockey? Ah, c'est sûr de suivre leur passion, de suivre leur rêve. Euh, t'sais, S'ils ont un objectif de travailler le plus fort qu'ils peuvent tout le long de leur vie jusqu'à temps qu'ils l'atteignent. Euh, Comme je disais tantôt, je dis à mes enfants là, de travailler fort. Ma fille fait la gymnastique. Je dis de travailler le plus fort possible, puis ça veut réussir des choses que les autres sont pas capables de réussir. Puis après ça, mon gars, moi, il suit un peu mes traces, il joue au hockey. Fait que je suis vraiment fier de pouvoir partager cette passion-là avec lui. C'est ça, de travailler fort, de jamais lâcher, puis de toujours poursuivre le rêve là, jusqu'à temps qu'il y croit. Là. Parfait, ça. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours hockey? Euh, c'est sûr que le junior, là, c'est vraiment la partie de la vie là, où ce que je pense que c'est là que j'ai eu le plus de plaisir à jouer au hockey. Après ça, ça devient comme un peu une job, c'est une business. Là. Tandis que le junior, c'est un peu différent. Là. Euh, je pense que ça a été ce moment-là, sur gagner la coupe là, encore, ça a été vraiment incroyable. Fait que, c'est ça, ça a été mon année à 19 ans, là, junior, là, ça a été la plus belle année, je pense, overall. Là. Parfait, ça. Bon, ben, ça a fait le tour des questions. Merci, Olivier, d'avoir venu. Très intéressant pour vrai. Ça fait plaisir. Fait que, en tout cas, je te souhaite du succès avec la Chambre de Terrebonne, un championnat aussi pour 2026. Ça serait vraiment cool pour l'organisation, puis surtout pour toi. Ben, je te remercie beaucoup, puis merci d'avoir permis de faire ce podcast-là. Je suis vraiment content d'avoir pu participer. Ah, parfait, ça. Fait que c'est bon, ça. Je te remercie beaucoup. C'est bon, là. Mais, ça fait plaisir. Désolé. Bon, ben, salut, là. Bonne soirée, là. Salut. Bon, c'était déjà la fin du 21e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, le 22e épisode sera lundi. Ça va être avec Olivier Morin, donc un journaliste. Donc, possible que ce soit avec lui ou avec Alexandre Joannette. Ouais, c'est ça. Alexandre Joannette qui peut-être pourrait être demain. On verra qu'est-ce que ça va être. Mais ça va être soit un des deux. Fait que c'est ça ce que c'est. Donc, pour ceux qui ont adoré cet épisode-là, n'hésitez pas à liker le podcast, vous abonner aussi. Fait que on va vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao!